Bonsoir, comment ça va les gens? Pour une fois, j'ai préparé mes fiches. Ouais, je suis préparé quand même. Et puis, on va parler de pas mal de choses. Pour vous faire le petit résumé déjà de quoi on va parler de Monsieur Yann Mox. On va parler d'Ultia, on va parler d'un challenge TikTok au secours. On va parler aussi d'un retour d'une série. On va parler aussi de fact-checking. On va parler aussi de doublage. On va parler aussi de bande-annonce. On va parler aussi de films et des choses qui arrivent. Voilà. Bon, et ben on va pouvoir commencer le petit canapé talk. On va commencer par un certain chroniqueur qui s'est exprimé aujourd'hui même. Et en fait, en gros, il s'est exprimé, voici ce qu'il a dit. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs des serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. Voilà ce qu'a dit Yann Mox pendant une chronique sur C8 pour parler des jeux vidéo, si les jeux vidéo rendaient violents. Mais ce qu'il dit pour moi, franchement, c'est de la critique facile pour en faire en gros de la pub sur son dos pour qu'on le critique, qu'on en parle de lui, etc. et tout. Moi, j'en parle parce que je suis assez déçu de la part de ce personnage parce que je pensais plus intelligent que ça que de dire des âneries pareilles. Franchement, je suis assez déçu de son truc, de ce qu'il vient de dire en tout cas. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi a-t-il été dire ce genre de choses, quoi? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête à se dire, mais je vais critiquer tous les gamers et après, je vais me prendre des critiques sur les réseaux sociaux. Bah oui, mec, t'es en train de critiquer les gamers, quoi. Est-ce que on critique, nous, le fait que tu as défendu Depardieu, le fait que tu as écrit des méchancetés sur tes parents, plein de choses, quoi. Est-ce que on va vraiment dire que t'es un débile profond d'avoir fait ça? Je pense pas. Je trouve ça, mais du gros n'importe quoi. Parce que c'est un peu grâce aux jeux vidéo qu'on a une communauté, c'est grâce aux jeux vidéo qu'on a des amis, c'est grâce aux jeux vidéo que j'apprends des choses. J'apprends vraiment pas mal de choses. C'est dans les jeux vidéo on apprend pas mal de choses sur les jeux vidéo, on améliore nos réflexes grâce aux jeux vidéo, ça a été prouvé aussi psychologiquement qu'on s'améliore sociablement grâce aux jeux vidéo. Donc, pour ce préambule, j'ai décidé d'écrire un petit truc. Monsieur Max, qui ne me plaît guère, je prends plaisir à jouer à des jeux de guerre. Vos mots m'ont touché et je pourrais lâcher un va te faire enculer, mais étant joueur, je sais aussi me modérer. Mon cœur de pixel vous prend pour un âne et j'aime les singes et les bananes. Sachez que mon cher, que je suis fier de jouer, que vos mots pour moi sont des déchets. Il vaut mieux partir et vous repentir. Mon avenir de gamer ne semble pas vous appartenir. Je suis débile et j'en suis fier, votre baratin m'indiffère. Voilà, cadeau maison. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On va parler d'autre chose. Il y a eu une chose très importante dans l'actualité aujourd'hui. On va parler d'Ultia. Ultia, donc, qui est une streameuse qui a subi du cyberharcèlement, pardonnez-moi, depuis un The Event, et depuis elle décide enfin de se faire plaisir, à continuer à streamer, etc. et tout, mais elle subit toujours des menaces de mort, de violence, elle subit beaucoup. Et donc, elle a porté plainte auprès de la police, et ça a duré quand même assez longtemps de son côté. Le procès a duré 5 heures quand même, et pendant 5 heures subir, réentendre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a entendu, elle a des couilles quand même, j'ai envie de dire, elle a vraiment des couilles là-dessus. Et donc, ça s'est passé 4 ans après le The Event 2021. Ultia donc avait dénoncé des comportements sexistes du créateur InnoSty, qui lui s'est excusé en disant c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça, j'ai vraiment merdé, je m'en excuse. Ça, il l'avait dit. 3 des 4 individus étaient là-bas au tribunal, le 4e n'étant pas venu. Lui, tout de suite, il s'est foutu dans la merde, je vous le dis tout de suite. Et donc, on a eu un jeune homme qui est né en 2001, qui a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 fermes, pour menaces de mort, menaces de viol et cyberharcèlement. On a aussi quelqu'un qui est né en 2003, qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour menaces de mort, cyberharcèlement. Et on en a un qui est né quand même en 1985, donc ça veut dire que le mec il est plus vieux que moi, qui a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour injures sexistes, cyberharcèlement et une obligation aussi de soins. Ils ont tous été aussi condamnés à un stage de sensibilisation sur le cyberharcèlement et une interdiction de contact avec
avec Ultia. Le troisième accusé a été relaxé au bénéfice du doute. Voilà ce qui s'est passé. On a reçu il y a quelques jours les résultats du procès. Franchement, et je le dis encore une fois, je me répète, vous allez me dire, mais pour moi, Ultia a eu les couilles quand même d'aller jusqu'au tribunal, d'aller aussi loin, de faire ce qu'il faut pour pouvoir se battre jusqu'au bout et montrer qu'une streameuse n'est pas quelqu'un qui va se faire de l'argent facile sur Twitch, parce qu'elle va avoir bossé pour être sur Twitch, elle va avoir bossé pour avoir créé sa communauté, etc. et tout. Elle va avoir fait tout ce qu'il faut pour avoir une communauté et montrer aussi ses vraies valeurs, comme quoi en fait en gros elle était pas d'accord avec les agissements d'Inoxtag. Inoxtag, lui, il avait compris, les autres ont décidé d'être cons, ils ont changé la parole d'un streamer. Enfin, le streamer a dit qu'il était pas trop d'accord avec Ultia et c'est parti en sucette, ça a été un gros bordel quoi. J'ai envie de dire, c'est hyper fort quand même de la part d'Ultia d'avoir pu déjà tenir aussi longtemps, les 4 ans, lorsqu'elle a déposé plainte, parce que j'ai écouté sa vidéo d'une heure, 1h30, je crois, si je me rappelle bien, où elle parlait du procès, etc. Et elle a dit, j'en prends encore, hein, et ça continue, et ça continue. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Il y en a d'autres qui subissent, hein. Magla qui avait subi aussi. Il y avait aussi d'autres personnes qui ont subi. Bref, en gros, ça s'est étendu, quoi, sur pas mal de streameuses. C'est triste, quand même, de voir une chose aussi horrible. Pour moi, c'est vraiment triste de voir un truc pareil, quoi. Je comprends les meufs, hein, franchement, je comprends les meufs qui subissent. Promenant sur YouTube comme ça une fois, je me suis dit, je vais regarder ce qui se fait là-dessus. Et je vois, par exemple, là, il y a une streameuse qui jouait, et il y en a un qui est arrivé sur le stream, pas mal les bzaises. La vidéo, elle a eu plus de 2 ans. Hein. Le mec, il arrive sur le chat, pas mal les bzaises. La meuf, elle fait, mais comment ça, pas mal les bzaises? Mec, tu pourrais dire bonjour en arrivant sur le stream. Bien sûr que tu vas prendre ton ban, mais on dit pas mal les Z. Et je suis d'accord, hein. C'est n'importe quoi. Franchement, il y en a, ils ont une mentalité, il y a des fois, c'est plus possible. Je vous jure que je suis choqué encore, en tout cas, de voir que les gens pensent avec la bite qu'avec un cerveau. Voilà. Ultia, en tout cas, a dit qu'elle était satisfaite, elle pense que ça a envolé la peine. C'est bien pour l'image que ça en renvoie en interne vis-à-vis de ses collègues, ne serait-ce que pour valider ce que j'ai vécu. Voilà. Ensuite, son avocat a dit ce qui est plus important, c'est que nous avons obtenu une peine ferme et pour tous, un stage de sensibilisation et une interdiction de contact. Aujourd'hui, le cyberharcèlement n'est pas considéré comme quelque chose de grave. Je crois que cette peine ferme va montrer exemple. Et je suis d'accord là-dessus. Il y a eu quand même des mots assez durs, hein. On peut lire à peu près les mots qu'elle a reçus. J'ai voulu lire que vous comprenez à peu près l'urgence de la chose. Quelqu'un qui lui envoie, j'espère que tu te fais violer en sortant de chez toi et que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule. Sans toi, le monde n'irait que mieux. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Moi, je les aurais fini à la calage, c'est FDP. Avec des boobs et avec un cul, t'es mortel, c'est clair. Arrête de dire de la merde, en fait. T'es personne, t'es ridicule au possible, t'es sale pute, tu vas te faire violer. Bref, en gros, il y a des messages assez forts, quoi, qu'on peut envoyer une nana, quoi. C'est n'importe quoi. Je suis que subjugué par ce qu'a fait, en tout cas, Ultia à ce moment-là. Elle a terminé par dire, je pense pouvoir dire que je suis la streameuse la plus harcelée de Twitch. Et ça, c'est vrai que là-dessus, je pense peut-être, elle se fait pas mal harceler. Elle serait peut-être pas la première non plus, et celle qui fait plus harceler, je sais pas vraiment, j'ai pas comparé parce que j'ai pas envie de comparer d'un autre côté, parce que comparer un truc comme ça, je suis vraiment pas fan. En tout cas, voilà. Bref, surtout les gens, voilà, soyez cool avec les meufs sur Twitch. Ne pensez pas quelque chose d'acquis, c'est du grand n'importe quoi. C'est arrêtez vraiment de faire de la merde. Arrêtez de penser avec la bite, pensez avec votre tête, et puis c'est tout, quoi. Il paraît qu'il y a eu un certain challenge sur TikTok. Alors, à ce qui paraît, j'ai lu pas mal de choses. Aval plein de Doliprane. À ce qui paraît. Au secours, putain. Si vraiment il y avait ce truc-là, je dis bien ce qu'il paraît, c'est assez fort quand même. C'est vraiment assez fort. Aval plein de Doliprane. Non mais c'est quoi ces conneries? Bientôt c'est boîte de la javel, plonge dans l'essence enflammée, y a quoi d'autre après? Faut vraiment que ça s'arrête ces conneries. Bref, en gros, je dirais plus rien. Vic, je t'invite à mettre au moins 30 secondes de facepalm. Voilà, parce que là, franchement, ça vaut ça. Éclate pas. Non.
Je vais vous parler d'une chose. Il paraît que sur Facebook, sur Twitter, ou même sur les autres réseaux sociaux, maintenant, tu peux dire des conneries quand tu veux, puisque de toute façon, ça sera plus surveillé. Ouais. Et ouais, tu peux dire n'importe quoi. Par exemple, que comme quoi Emmanuel Macron a en fait 80 ans parce que en fait, en gros, sa peau est tendue parce que en fait, en gros, il mange des fœtus avortés, etc. et tout. Oh, tu peux dire ça maintenant sur Facebook, puisqu'on va pas supprimer ton post et on va pas faire du fact-checking. Et ouais, le fact-checking, c'est fini. Et ouais, parce qu'en fait, en gros, Monsieur Zuckerberg, il a dit non. Non, il y a plus de fact-checking, j'ai plus envie. Non, parce que voilà, et ben on a le droit de dire ce qu'on veut, et puis c'est tout, quoi, voilà, quoi. Ah ouais, bien sûr. Déjà que les gens sont un petit peu marboule parce qu'ils ont pensé que pendant le vaccin Corona, vous vous rappelez du vaccin de Corona, on va nous installer de la 5G dans la peau, ouais. On va faire ça. On va être contrôlé par les politiciens, ouais. Oh putain, je vous jure, c'est pas possible. Quand je lis ça, à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Comment ça se fait que ce genre de choses existe? Après, je me dis, en même temps, il y a Donald Trump aux États-Unis, ça m'étonne pas. On va parler d'un autre truc aussi. De la retour d'une série, j'ai commencé à la regarder, il me reste encore 2-3 épisodes, je crois. Il y a 6 épisodes en tout. C'est le retour de Bref. Et ouais, le retour de Bref. Et ouais, le retour de Bref qui est revenu aujourd'hui, etc. et tout. Parce qu'aujourd'hui, bah oui, vous avez oublié quelque chose. Ah oui, c'est la Saint-Valentin. Mais oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ah, vous devez être avec votre chérie ou avec votre amoureuse, etc. Vous faites des bisous, etc. et tout. Ah là 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 là, l'amour, c'est beau l'amour. Ah là 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 là. Et ben content pour vous. Donc la série Bref est sortie et cette série, franchement, pour moi, je l'adore. Ça change totalement de ce qui a été Bref avec des épisodes de 1 à 2 minutes. Et franchement, je trouve que les épisodes sont vraiment très sympathiques. Le fait qu'ils ont fait de longs épisodes, c'est hyper intéressant. On retrouve la même chose qu'on retrouvait dans les mini-épisodes de la saison 1 avec une saison 2 qui, franchement, pour moi, est très très bien écrite. Moi, en tout cas, je prends un kiff énorme de regarder la série. Bref, franchement, allez-y parce que moi, je prends un pied énorme à regarder cette série. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Ça fait plaisir en tout cas. On va parler d'un autre truc. On va parler de doublage. Oui, on va parler de plusieurs choses. Par exemple, je sais pas si j'en ai parlé le mois dernier, mais je vais reparler. Il y a un film de Stallone avec une IA, avec la voix française en IA. C'est génial. Et franchement, là en ce moment, les comédiens de doublage français décident de se battre vraiment en utilisant le hashtag touche pas à ma VF. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'un autre côté. Ils commencent à faire des manifestations, ça commence à vraiment à prendre de l'ampleur, et je trouve que c'est une très bonne chose. Battez-vous les gens, battez-vous. Parce que franchement, heureusement qu'on vous a, parce que si on vous a pas, ça serait le truc le plus horrible de vous avoir à la place d'une IA. Franchement, la bande-annonce avec l'IA, j'ai vu, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, sa fille avait dit que c'était juste des tests, etc. et tout. Bref, j'allais pas parler de ça vraiment, j'allais parler de doublage avec Louis-San. Et oui, on en a eu une vague de honteux. Louis-San, il sait pas jouer, il est nul. En fait, en gros, c'est pas vraiment de sa faute, quand on réfléchit. Louis-San, on lui a dit, tu veux faire une voix dans le prochain Assassin's Creed? Louis-San, il a fait, ouais, vas-y, je suis partant. Il a fait en sorte de jouer son rôle, et il s'est dit, je vais faire mon rôle, je vais essayer, etc. et tout. Certes, il savait pas trop jouer, c'est pas de sa faute, etc. et tout. Il a essayé. Sa voix sera remplacée. Mais il a tout raconté sur une vidéo d'1 heure lors d'un live, et il a envoyé la rediffusion sur sa chaîne, et franchement, je vous invite à voir cette vidéo, parce que franchement, je trouve ça hyper intéressant de sa façon de voir ce qui s'était passé, etc. et tout. Bref, en gros, je vous invite à aller voir la vidéo de Louis-San, puisque j'ai trouvé ça hyper intéressant de ce qu'il a dit sur sa version des faits, sur le doublage qu'il avait fait sur le Assassin's Creed. Oui, c'est moche, mais il y est pour rien. Et on lui a dit, c'est super, on va la garder comme ça. Ils ont gardé comme ça, et puis voilà. La vidéo de Louis-San. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un autre truc aussi que j'ai vu ce mois-ci. On va vous parler d'une bande-annonce. Et cette bande-annonce, j'ai aimé parce que franchement, au niveau de la mise en scène, c'était très bien. Mais au niveau de l'annonce, ça m'a fait bizarre. Je vais vous parler de la bande-annonce de Netflix de la rentrée qui est sortie il y a à peu près 15 jours. J'en ai parlé avec des amis. Ils avaient vu la bande-annonce. Je leur ai dit, oh bah tiens, ils ont mis la version courte parce que la version longue, c'est quelque chose. Ils m'ont fait comment ça? Et je leur ai raconté la bande-annonce. En fait, dans la bande-annonce, t'as une meuf donc qui va se lancer un petit épisode de Netflix, un épisode sur Netflix.
Netflix. Puis tout à coup, ça part dans un truc Emily in Paris, puis après Squid Game, puis après ça part dans un truc Stranger Things, puis après ça part en Squid Game, et ensuite après ça part sur autre chose et après Squid Game. Bref, en gros, j'ai l'impression que c'était pas une bande-annonce de Netflix, c'était une bande-annonce de Squid Game. Je vous jure. Le nombre de choses de Squid Game qu'on a vu dans la bande-annonce de Netflix, oui, Squid Game, bien. La saison 2, moi j'ai pas aimé, il y en a qui ont bien aimé. Mais la bande-annonce aurait pu présenter plus de choses. On a par exemple le dessin animé d'Alain Chabat sur Astérix qui pourrait être pas mal pour nous. Il y a aussi d'autres séries qui vont arriver sur Netflix qui pourraient être pas mal, etc. et tout. Parce que là, j'ai l'impression de voir, hein, il y aura ça. Ah, en fait, il y aura Squid Game. Hein. Et puis après, il y aura ça. Et puis il y aura Squid Game. Et puis après, il y a ça. Et puis il y aura Squid Game. Et puis ça. Et puis il y aura Squid Game. Et je vous ai dit, il y a Squid Game en fait. Je vous jure, j'ai vu cette bande-annonce comme ça. C'était pas possible. Je me suis dit, Netflix, franchement, ok, Squid Game, beaucoup de gens aiment bien, etc. et tout, mais présentez plus de choses. Je sais pas, faites quelque chose, quoi, parce que là, vous êtes resté dans une boucle à nous dire qu'il y aura Squid Game. Oui, on sait qu'il y a Squid Game, mais il n'y a pas que Squid Game sur Netflix. Il y a plein de séries que vous avez fait des trucs de ouf, comme vous avez fait aussi de la merde en arrêtant la série des Wachowski et d'autres séries qui étaient en train de fonctionner. Pour moi, franchement, la bande-annonce, elle était cool niveau mise en scène, mais niveau annonce, ouais, Squid Game, c'est bien, je m'en fous, quoi. Là, franchement, je suis en train d'utiliser plus mon compte Amazon et Disney Plus que Netflix, hein. Et heureusement que j'ai encore Netflix grâce à la Freebox, hein. Non, parce que sinon, j'aurais arrêté l'abonnement, hein. Ah, je peux vous le dire, hein. Netflix, non merci. Squid Game, c'est bien, c'est mignon, c'est gentil, mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire sur tout ce qui s'est passé dans le mois. Est-ce que j'aurais raté des choses de mon côté? Ah si, tiens, un truc que j'ai oublié de parler vite fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kanye West, là? Il a fait une pub au Super Bowl pour présenter une boutique pour acheter des t-shirts avec un signe pas bien. Et il paraît qu'il y en a qui se sont vengés en mettant en vendant un t-shirt où il y a un doigt d'honneur et on m'a marqué en dessous F Kenny. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Kanye West, là? Alors déjà que franchement, il était pas très bien parce qu'il paraît qu'il a fait pas mal de mal à sa dame. Et là, vendre des t-shirts avec voilà, hein, vous avez compris la chose. Au score. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kenny, là? Putain, pourtant, il faisait de la bonne chanson, etc. et tout, et puis là, il nous a sorti de la merde. Je suis déçu de la chose, je peux vous dire. Bref, en gros, Kenny, là, c'est la fin. Je te le dis tout de suite, là, tout de suite. Beaucoup de gens vont pas aimer ta musique, je peux te le dire. Bon, sinon, tout de même, pour revenir au sujet, je vais vous parler maintenant de mon conseil de ce mois-ci. Ouais, on y va pour un petit conseil. Mon petit conseil de ce mois-ci, c'est sur Netflix. En fait, en gros, il y a qu'un moment où je regarde Netflix, c'est pour regarder une série. Et c'est la série Monk. Et là, vous allez me dire, mais fou, c'est vieux comme le monde, qu'est-ce que tu vas regarder une vieille série comme ça? Et j'ai toujours voulu, en fait, en gros, regarder la série Monk en entier, et franchement, la série Monk est géniale, je suis désolé. Donc, je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller voir la série Monk sur Netflix, parce qu'elle est en entier. C'est comme la série Doctor House, si vous voulez vous le faire en entier, vous le faites, et là, c'est la même chose. Monk, j'avais envie de me le faire en entier, et franchement, pour moi, c'est un bonheur, parce que Tony Shalhoub est vraiment trop bon dans cette série. Bref, en gros, allez voir la série Monk sur Netflix, je compte sur vous. Bref, voilà. Et sinon, vous savez quoi? J'ai une annonce à vous faire. Ouais, j'en ai une. J'ai une annonce à vous faire. J'ai sorti une nouvelle chaîne YouTube. Et là, ça y est, je vous vois vous énerver en disant quoi? Il sort une nouvelle chaîne YouTube. Déjà que sur la sienne, il n'y a qu'une vidéo par semaine. Que c'est pas lui qui l'a fait, en plus c'est Vic. Et en plus, il fait pas assez de pub pour sa chaîne YouTube. Je t'arrête tout de suite, mon petit gars. Parce que cette chaîne-là, c'est une chaîne totalement différente où j'ai même pas besoin de montage. Puisque le montage, je le fais sur Twitch. En fait, en gros, j'ai décidé de lancer une chaîne rediffusion. Je vous invite à aller voir. En gros, pour éviter que les rediffusions s'enlèvent, voilà, ça y est, c'est fait, c'est annoncé. Il y a une chaîne rediffusion, il y a quelques vidéos déjà dessus. Vous pouvez retrouver les diffusions des anciens Twitch. Vous pouvez voir, en fait, en gros, des moments, que des moments de jeu, pas des moments où je parle, pas de canapé talk, etc. et tout, puisque tout est sur d'autres chaînes YouTube. Bref, en gros, allez voir la chaîne rediffusion. J'ai dû changer de caméra parce que l'autre, il marche pas. Hein. Donc, sinon, quand même, entre nous, là, vite fait,
parce que c'est bientôt la fin du Canapé Talk. Donc, en tout cas, ce que tu peux faire, bah, c'est follow la chaîne, hein, si tu veux pas manquer le prochain Canapé Talk, tu follow la chaîne, ok, et tu mets un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi, et puis la petite cloche aussi, hein, sur YouTube, bien sûr. Et bien sûr aussi, bah, tu peux follow la chaîne Twitch, hein, si tu peux aller voir le Canapé Talk en direct, où ça dure plus longtemps que la vidéo, et puis voilà, ouais, je te jure, ça existe ce genre de choses. Et aussi, bien sûr, bah, tu peux aller voir la chaîne rediffusion aussi maintenant, parce que je viens de l'annoncer. Ah, pourquoi pas, hein, je compte sur toi quand même. Bah ouais, ah oui, sinon, annonce sur la chaîne Twitch. Vous savez que j'avais fait des Nodal Gone pour la V20 où je dois faire 12 heures de Elden Ring et Hollow Knight. Ah, c'est prévu pour le mois de mars. Tu vas me voir jouer pendant 12 heures à Elden Ring et 12 heures aussi à Hollow Knight. Et t'as possibilité après derrière d'augmenter le temps. Ouais, je te jure, tu verras bien. Bref, en tout cas, voilà. T'as vu là? Ouais, Canapé Talk c'est terminé parce que ça dure une petite heure hein, et tout. Et puis moi je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée, à la prochaine. Soyez sages. Et puis bah, merci d'avoir suivi ce Canapé Talk. Certes, le Canapé Talk c'est court, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ah oui, réseaux sociaux. N'oublie pas les réseaux sociaux. Et la chaîne photographie là. Elle commence à prendre des trucs. Hein. Je commence à mettre des trucs là-dessus. Hein. Ouais, je commence à mettre des trucs là-dessus. Ah et puis aussi, il y a le Discord. Si tu veux aller voir le Discord, la chaîne YouTube aussi. Si tu veux voir la chaîne YouTube. Et puis la dernière vidéo qui est sortie là sur Poppy Playtime là sur le chapitre 3. Celui du chapitre 4 ça attendra parce que en même temps d'un côté à chapitre 4 il est pas mal bugué. Ok, des gros bisous à vous. Ciao. C'est toi ce qui fait la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Rejoins Bafouille aussi en your flow, sa chaîne Twitch.